nos mains peuvent faire beaucoup de choses. En dehors de manger, écrire, faire un travail physique ou toute autre activité. En fait, nous ne savons pas à quel point nos mains sont capables de faire tant de choses extraordinaires, comme guérir. Oui, la vidéo d'aujourd'hui porte sur cela. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous une pratique, une expérience qui peut vraiment transformer vos mains ordinaires en un instrument de guérison extraordinaire capable de guérir toute maladie physique ou mentale. Avant de poursuivre cette vidéo, laissez-moi vous expliquer quelque chose qui peut renforcer votre confiance afin que vous puissiez vraiment commencer à faire l'expérience que je vais vous enseigner aujourd'hui. Il existe une tradition en Inde qui est présente depuis les temps anciens. Si nous rencontrons une personne noble, qu'il s'agisse d'un rishi, d'un saint, d'un sage, même de quelqu'un de plus âgé que nous, ou d'un étranger, nous les saluons en nous inclinant, en touchant leurs pieds si quelqu'un est supérieur à nous, ou nous pouvons simplement joindre les mains et nous incliner en disant Namaste. C'était donc un geste. En retour, cette personne avait l'habitude de lever la paume et de nous bénir. Et parfois, ils avaient l'habitude de dire des mots puissants sur le plan énergétique, comme « tatastu » qui est un mot sanskrit. Cela signifie que tout ce que vous désirez sera exaucé, ou d'autres mots, comme « rester béni ». Mais c'était un geste que cette personne avait l'habitude de lever les mains, et, étonnamment, ces bénédictions fonctionnaient. Mais, de nos jours, ces bénédictions ne fonctionnent plus du tout, parce qu'autrefois, à l'époque ancienne, les mains étaient un outil puissant pour guérir quelqu'un. Mais de nos jours, nous ne savons pas comment amener ce flux d'énergie dans nos mains pour que chaque fois que nous bénissons, nous puissions vraiment guérir quelqu'un, nous puissions vraiment, exaucer le désir de quelqu'un simplement en le bénissant. Ce n'est pas un processus ordinaire. C'est un processus de guérison très profond, un processus de transmission pranique. Pour comprendre cela, comment cela fonctionne, vous devez comprendre qu'il existe 5 types de corps, peu de gens le savent. Et ce corps pranique, dans de nombreuses croyances différentes, est également considéré comme le corps astral. Mais ici, dans le yoga, nous disons corps pranique, corps énergétique. Et certaines personnes utilisent ce corps énergétique pour se guérir elles-mêmes. Certaines personnes utilisent même ce corps énergétique pour guérir les autres. Il y a de nombreux guérisseurs en Inde et dans de nombreux autres pays asiatiques comme l'Indonésie, le Japon, la Chine. Et il y a de nombreuses techniques qui ont été nommées d'après. Cela comme la guérison pranique ou le Reiki. Beaucoup d'entre vous ont peut-être entendu parler de cela, la guérison Reiki. Qu'est-ce que c'est ? Dans la guérison Reiki, ce que vous faites, vous utilisez vos mains, vos gestes pour guérir le corps pranique de quelqu'un. C'est un travail pranique profond. Et aujourd'hui, vous allez apprendre une des techniques qui peut vraiment vous aider à vous guérir vous-même. À l'heure actuelle, quel que soit le problème que nous voyons au niveau physique, au niveau mental, cela ne signifie pas que ces problèmes ont pris naissance à ces niveaux. Les problèmes commencent toujours au niveau pranique, au niveau énergétique. Et si vous comprenez à ce moment-là, vous pouvez guérir pour qu'ils ne se manifestent pas en surface, qu'ils ne viennent pas en surface. Vous serez en sécurité. Lorsque l'énergie n'est pas correctement transmise dans notre corps pour certaines raisons, le corps souffre de diverses maladies. Cela peut être physique, cela peut être mental, des déséquilibres émotionnels. Mais si la transmission vitale est rétablie, le corps, même avec une maladie grave, commence à se guérir par lui-même. Et aujourd'hui, vous allez apprendre le processus de cela. Notre corps a 2 extrémités. La première est les extrémités nord, comme la partie supérieure du corps, au-dessus du nombril. La seconde est les extrémités inférieures, la partie inférieure du corps, en dessous du nombril. La partie terminale de notre corps, la partie supérieure, ce sont nos mains. Et la partie inférieure de notre corps, ce sont les pieds. C'est à partir de ces 2 extrémités finales, les bras, les paumes et les pieds, que l'énergie de notre corps rayonne hors de notre corps. Et si ces énergies sont retenues et exploitées par un exercice ou tout autre outil, alors le corps devient une masse d'énergie capable de guérir toute maladie, même les plus graves. Et dans les temps anciens en Inde, de nombreux yogis avaient l'habitude de faire cela.
Ils ne dépendaient pas des médicaments. Ils utilisaient leur corps comme un instrument de guérison pour se soigner eux-mêmes. Et c'est pourquoi ils vivaient de nombreuses années. Une mise à jour pour vous, j'organise une retraite de 7 jours à Mysore, Karnataka. C'est une retraite transformationnelle où nous travaillons avec le pranasanyam, le contrôle de l'énergie, où nous apprenons comment stocker cette énergie pour se manifester, comment vous pouvez utiliser votre pouvoir de guérison dans votre manifestation. Alors n'oubliez pas de rejoindre cette retraite de 7 jours. Ce sera aussi une retraite en silence. Il y aura une compréhension philosophique, des pratiques logiques et nous pratiquerons également. Le lien sera dans la description. Allez le consulter, réservez votre place. Et à bientôt. La pratique que je vous explique doit être faite tôt le matin avant de poser vos pieds sur le sol, car la nuit, sous l'influence de la puissance de la Lune, nous accumulons une grande quantité d'énergie dans notre corps et en particulier dans la zone de stockage, qui est le centre Manipura, le centre du nombril. C'est cette énergie que nous stockons la nuit, qui nous inspire le lendemain matin à réaliser de nombreuses activités physiques, mentales et bien d'autres choses. Donc, comme je l'ai dit, vous ferez cette pratique le matin, afin de guérir vos problèmes. Quand je parle de problèmes, vous commencerez d'abord par les problèmes physiques tels que toute douleur dans le corps physique, ou toute maladie de la peau, tout type de problème physique que vous rencontrez aujourd'hui, problème d'os, problème d'articulation, problème de muscles, essayez cette technique. Cela peut vraiment vous aider. Et vous deviendrez un guérisseur pour vous-même, et peut-être, qui sait, plus tard dans le futur, pour les autres aussi. Et pourquoi je dis que vous devriez faire cette pratique avant que vos pieds ne touchent le sol? C'est parce qu'aussitôt que vos pieds touchent le sol, toute l'énergie accumulée pendant la nuit commence à s'écouler de votre corps vers le sol. Et le médium sera les pieds. Donc, à partir des pieds, toute l'énergie du nombril sera attirée vers le bas, en direction des pieds puis vers le sol, ce qui provoque la transmission de l'énergie vers la partie inférieure du corps. Et cette énergie sera complètement gaspillée. Donc, tout ce que vous stockez la nuit, vous devez utiliser cette énergie pour vous guérir. C'est pourquoi faire cette pratique, avant de poser le pied sur le sol, est très important et très bénéfique. Donc, dans notre corps, ces deux extrémités, nos mains et nos pieds, ce sont les deux extrémités par lesquelles la plupart de l'énergie s'échappe. Donc, quand vous dormez la nuit, avant de dormir, vous ferez 10 tours de Nadi Shodhan, Pranayam. Fermez simplement une narine, parce que la caméra est devant, donc ce sera un reflet. Donc en ce moment, je ferme la narine droite, mais cela peut vous sembler être la narine gauche, mais concentrez-vous sur les instructions. Donc, vous fermerez votre narine droite et vous inhalerez par la gauche. Ensuite, vous fermerez les deux narines avec l'annulaire et le pouce comme ça. Et puis retenez votre souffle au niveau du nombril. Et puis vous expirez par l'autre narine. Ensuite, vous faites la même chose en inhalant par l'autre narine. Vous retenez en fermant les deux narines. Expirez par la précédente. C'est un cycle. Combien de temps devez-vous retenir? Allez voir ma vidéo sur le Nadi Shodhan. Là, j'ai expliqué combien de temps vous devriez retenir et comment un débutant devrait retenir. Et ensuite, vous dormez. Quand vous vous réveillez le lendemain matin, dès que vous vous réveillez, vous vous asseyez et vous vous asseyez en tailleur. Pourquoi? Parce que par les jambes, l'énergie peut aussi sortir. Donc, vous croisez les jambes. Cela signifie que vous fermez le circuit de votre corps. Vous fermez le circuit. Et ensuite, vous vous asseyez droit avec une colonne vertébrale droite. Et vous identifiez quelle partie du corps vous voulez guérir. Par exemple, quelqu'un a une douleur au genou ou quelqu'un a une douleur à l'épaule. Cette partie que vous voulez guérir, n'est-ce pas? Alors ce que vous allez faire, vous allez vous asseoir en tailleur. Vous avancez une main. Cela peut être la droite, cela peut être la gauche. Et d'abord, vous inspirez, expirez simplement. Et une main sera sur le genou, une main en l'air. Ensuite, vous rapprocherez d'abord ce doigt. Vous voyez? Comme ça. Ici. Donc, vous pliez d'abord l'index avec l'inhalation. 1, 2, 3, 4, 5. Au compte de 5. Ensuite, vous restez ici. Au compte de 10. Et puis, pareil, ce doigt, un autre doigt, 1, 2, 3, 4,
5. Ensuite, vous restez ici au compte de 10 secondes. 1, 2, 3. Vous ferez tout cela, les yeux fermés tôt le matin. Ensuite, vous faites cela avec un autre doigt, pareil. Puis un autre doigt, pareil. Et ensuite le pouce à la fin, comme ça. Ensuite, vous serrez cela et restez ici pendant 10 secondes à nouveau. Même chose. Vous ferez un point, le placez sur le genou. Maintenant, l'autre main. Écartez les doigts. Vous commencez d'abord avec le majeur, comptez jusqu'à 5. En le pliant, puis restez. 10 secondes, 10 comptes, restez ici. Tous les 3 doigts sont ouverts. Puis les autres. De la même manière, comptez jusqu'à 5, tenez 10 secondes. Autres 5 comptes, tenez 10 secondes. Autres 5 comptes, tenez 10 secondes. Et ensuite, encore une fois, pose 5 comptes, tenez 10 secondes. Cette main aussi sur votre genou. Une fois que vous avez fait les 2 mains, maintenant, vous levez vos 2 mains et commencez à ouvrir. Donc d'abord le pouce, 5 comptes. 1, 2, 3, 4, 5. Puis, restez ici 10 secondes. Puis 1, 2, 3, 4, 5, 10 secondes. Comme ça, tous les doigts. Si vous vous sentez fatigué à l'épaule, essayez d'abord avec une main, puis essayez avec l'autre main. Une fois que tous les doigts sont ouverts, maintenant, vous rapprochez les paumes, frottez vos mains, comme ceci, puis vous placez cette main sur la zone que vous souhaitez guérir. Si ce sont les épaules que vous voulez guérir, placez-les. Et mentalement, imaginez, visualisez que toute l'énergie que vous avez accumulée la nuit, maintenant sur vos mains, depuis les mains, elle vient à vos épaules et elle guérit toute la zone du corps que vous souhaitez guérir. Et c'est ainsi que vous ferez cela. Les 2, épaule ou une épaule. Vous ferez de même avec le genou. Donc, si vous avez une douleur au genou, placez les 2 mains là, avec les yeux fermés et passez. Au moins 1 minute avec ce processus. Chaque jour, vous ferez ce processus. Les mains sont là, partie du corps, qui peut vraiment stocker et canaliser le flux d'énergie vers l'autre partie du corps. C'est pourquoi vous utilisez les mains. Même à ce moment-là, lorsque vous touchez quelqu'un, votre énergie peut se transmettre à la personne, car les mains deviennent un moyen pour toute l'énergie de votre corps de sortir. Et une chose, souvenez-vous, lorsque vous frottez vos paumes, vous devez frotter beaucoup plus vite, après avoir terminé la technique, de sorte que toutes les mains commencent à brûler autant de chaleur que vous avez accumulé dans les mains. C'est pourquoi, après toute la pratique, tout ce que j'ai dit, ouvrir et fermer, vous frottez très fortement. Une fois que vous sentez que les mains commencent à brûler, vous les placez sur la zone que vous souhaitez guérir, ou le genou, ou le dos. Cela peut être n'importe quoi, ou toute maladie de la peau. Par exemple, toute tache sombre, sous l'œil, comme ici. Vous pouvez simplement placer les mains ici, comme ça. C'est ainsi que vous procéderez. J'espère que vous avez bien compris cette technique. Vous pouvez revoir la vidéo pour bien comprendre. Essayez cela. Si vous êtes nouveau sur cette vidéo, veuillez vous abonner. Partagez cette vidéo si vous voulez. Aidez les autres. Des vidéos comme celle-ci, des vidéos informatives, je vous retrouverai à nouveau. Jusque-là, namaste. Restez heureux.